Şırnak, c'est une ville détruite à 80% par les opérations militaires de l'armée turque. 7000 maisons étaient détruites à ce jour, et les bulldozers continuent toujours à détruire ce qui avait subsisté lors des combats. Nous vous le révélions la semaine dernière, les démolisseurs de Şırnak sont payés avec le pillage des habitations qu'ils détruisent. Mais les habitants refusent de quitter leur ville. Installés sur des terrains à proximité de la ville, sous des tentes, ils ont été pourtant sommés de quitter les lieux. Un hélicoptère de l'armée est même venu tirer sur les campements pour faire fuir les familles du village de Deraler. Dans un autre campement, les militaires sont arrivés avec des camions blindés et des bulldozers. Les refuges des habitants de Şırnak ont été rasés. 41 familles se sont ainsi retrouvées privées de tout abri sans qu'aucune solution ne leur soit proposée. Quand les réfugiés refusaient de quitter leur tente, les militaires leur disaient « Ou bien vous quittez votre tente, ou bien nous vous brûlons avec ». Mardi, le coprésident du HDP en charge des relations internationales a donc envoyé un courrier au président du Parlement européen, Martin Schulz, à M. Thorbjörn, le secrétaire général du Conseil de l'Europe, au commissaire Hahn, à la représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères, Federica Mogherini, ainsi qu'au rapporteur de l'Union européenne pour la Turquie, Kati Piri. Il dénonce tous les efforts entrepris par les autorités turques pour empêcher les Şırnakis de survivre, même en dehors des zones placées sous couvre-feu. Le député dénonce aussi les tirs d'hélicoptères sur les tentes du village de Deraler. Il dénonce le raid sur le camp de Kumshati, où se trouvaient 5000 réfugiés de Şırnak. Il dénonce le fait que sur les 69 000 habitants de Şırnak, il n'y en ait plus aujourd'hui que 4 000, tous les autres ayant été déportés en masse. Il dénonce que le directoire général de la gendarmerie fait de Şırnak une zone d'entraînement pour ses troupes. Au cours des 2 mois d'entraînement militaire à Şırnak, les quartiers qui avaient résisté au siège de l'armée ont tous été éventrés ou démolis. Le député dénonce aussi l'impunité totale de tous les responsables de la destruction de la ville, ainsi que le refus du gouvernement turc de remplir ses obligations humanitaires. Enfin, il dénonce les propos des gendarmes à Kumshati, ce mardi, des gendarmes qui ont dit aux 5000 habitants des tentes qu'ils devaient aller aussi loin que l'Irak si nécessaire.